8 previews en 3 jours. Yes sir. On enchaîne. Raptors, Nets. Tout à fait, nous sommes dans la conférence Est, on s'installe peinard. Pour ceux qui l'ont pas vu, allez voir, on a déjà fait une preview, c'était sur les Bucks face au Magic. Vous pouvez aussi aller sur des sites pour adultes et vous aurez à peu près le même type de preview. Plus sérieusement, nous sommes sur la série entre Toronto et les Nets. Ce sont les 8 previews en 3 jours, quelques jours, 3 jours et demi, 4, on ne sait pas. Ce qui est sûr et certain, c'est que la saison régulière 2019-2020 est terminée. Nous avons à peu près toutes nos affiches pour les playoffs, au moment où on parle. Il en manque une, au moment où on parle. Tout à fait. Mais en tout cas, on sait sûr et certain que Toronto affrontera Brooklyn. Le modèle, il n'a pas changé de cette vidéo. Vous le savez, il y a 4 parties. La première, c'est la dynamique. La deuxième, c'est le point tactico-technique. Tout à fait. La troisième, c'est le joueur sur lequel on va focus. Et ensuite, on envoie le pronostico, on sort les boules de cristal. Et on pose nos grosses boules sur la on table. époussette les nez creux et tout ça. Exactement. Magnifique. Raptors, Nets. On ne perd pas de temps. On va se faire cette preview complète. Série assez intéressante. Avant qu'on parle de la dynamique. Parce que, autant on pouvait croire à une sorte d'énorme déséquilibre avec les absents qu'il y a à Brooklyn, s'il y a bien une équipe qui a surpris et qui a fait le taf alors que c'était pas gagné dans la bubule, c'est l'équipe de Jacques Vaughn. Ils ont une vraie dynamique. Putain. Ils ont une dynamique. Ils ont un groupe qui y croit. Ils ont des jeunes Ça joue bien. Ils ont des jeunes qui se battent. Ça joue bien. Ça propose du vrai basket. Moi j'aime beaucoup. Ouais. Ça se bat. Ça délivre des matchs avec une vraie intensité, exactement. On a un joueur dont on va avoir l'occasion de reparler dans cette preview, mais qui est en train d'éclore avec un rôle de leader technique, c'est Caris Levert. Ah bah Timothée Luaou, pardon. Timothée Luaou. Mais bien sûr. Bah il fait sa bulle, le petit Frenchie. Il fait plus que sa bulle. Oh, magnifique. Moi je kiffe. GG Timothée. Ah ouais. Grave. Bien sûr. Et des deux côtés du terrain en tout plus. Tout à fait. Mais la dynamique, c'est vrai, des Nets, c'est hyper intéressante. Elle est bonne. Tout à fait. À quelques centimètres près, tu aurais pu être l'égérie de tout l'Arizona. Caris Levert qui ne rentre pas le tir de la victoire. Ah, ça, mon Caris. Face aux Blazers. Si tu m'avais rentré ça. C'est comme ça. Mais c'était un chouette symbole aussi de cette bubule des Nets où ça se bat vraiment. C'est un match qui n'avait pas d'importance dans leur classement. Et joue. Ça se bat à fond. Il y a une vraie identité dans cette équipe et c'est vraiment chouette à voir. Il y a des larmes qui coulent le long de la joue de Kenny Atkinson. Ouais, bon après, voilà. Ce ne sont pas les Nets que nous verrons vraisemblablement l'année prochaine. Hein, c'est pas le sujet du moment. Peut-être pas. Ils sont pas là en mode on construit pour l'avenir. Pas vraiment, je veux dire, puisque après il va y avoir des gros changements dans l'effectif, puisqu'il manque quand même Kyrie Irving et Kevin Durant, hein, pour ceux qui habiteraient dans une grotte depuis 12 mois. Tout à fait. Quand même. Donc en termes d'équilibre d'équipe, non, de comment se distribuer les ballons, c'est quand même un petit peu compliqué. Ça met du temps à quand Kyrie et KD vont revenir. Alors les gars, Caris Levert il a la balle, KD tu te mets dans le corner, Kyrie tu te mets dans l'autre corner s'il te plaît. Stretch. Spencer Dinwiddie qui n'a pas été là et qui fait partie aussi. Vraiment les 3 meilleurs joueurs quoi. Bien sûr, DeAndre n'était pas là non plus. Enfin, je veux dire, voilà, ils se sont débrouillés avec ce qu'ils avaient. Donc ils se sont débrouillés avec ce qu'ils avaient et ils nous ont sorti une très bonne dynamique d'équipe qui se bat, qui met de l'intensité, qui est loin d'être ridicule dans le jeu parce qu'elle a du talent. Elle a des bons basketteurs. On n'a pas parlé, mais Joe Harris reste un joueur intelligent, intéressant, bon shooter. Enfin, voilà, tous les mecs qu'ils ont réussi à bien les mettre en avant. Tyler Johnson, t'as l'impression que c'est le mec du 8. Hein. Il est jamais passé par Phoenix. Non, il n'a jamais gagné 18 millions par an. Non. Ainsi pâte. Voilà. C'est bien. Donc, bon. Bonne dynamique, très bonne dynamique pour les Nets. Maintenant, ils ont en face d'eux une équipe qui n'est pas là pour rigoler du tout, qui est dans une dynamique que je qualifierais d'un peu moins bonne, mais qui est quand même bonne. Hein. Je veux dire, ça va les Raptors, ça a géré. Tout aussi bonne. Ça a géré de ouf. Bonne. Oui, non, mais un peu. Comparativement, je veux dire, genre les Nets, vraiment, ils ont surpris et ils se sont mis dans un élan incroyable. Les Raptors, on n'a rien vu tellement de plus que ce qu'ils nous avaient montré avant que la suspension de la compétition. Pas grand chose. Ah oui, je vois ce que tu veux dire dans ce sens-là. Tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Après, on a été. Genre, ils étaient déjà comme ça, ils sont comme ça. Les Nets, c'était comme ça, puis là, il y a un petit truc où tu dis, ah putain, ouais, okay. Ça là-dessus, il y a surprise. C'est ça que je veux dire. Tout à fait. Après, c'est vrai que par contre, dans les équipes coqueluches du début de la bulle, quand nous on a fait les premières émissions, on a vu ce qui s'est passé face aux Lakers, on a commenté un match face aux Heat. On a vu de quoi les Raptors sont capables, en plus, l'effectif quasi complet, donc, enfin, je veux dire, même on peut dire complet, enfin, il n'y a pas de gros problème. Bien sûr, non, mais. Il manque pas de McCo. Non, il manque Kawhi. Ouais, voilà. Mais oui, pour le coup, c'est juste que les Raptors, un peu pareil, à l'image de quelque part de leur saison, mais c'est
Ouais, bon, c'est les Raptors. Alors qu'en fait, ils ont mis des chiquettes à certains, que ça joue toujours aussi bien en défense et que quand il faut faire tourner le ballon en attaque, ça va. Qu'il y a des soirs où, si tu te fais pas prendre par Van Fleet, c'est Siakam, sinon c'est Lauri, sinon c'est Gasol, sinon c'est Ibaka. Il y a beaucoup d'expérience, ça se sent quand tu les vois jouer. C'est le champion en titre, et puis tu as beaucoup de joueurs d'expérience, vraiment. Bien sûr. Donc, qui ont su gérer ces 2 semaines avec 8 matchs. Nick Nurse a fait des bonnes rotations. L'équipe arrive au complet, l'équipe est en rythme. Donc, non, la dynamique, elle est bonne. La dynamique est très bonne pour les Raptors. Les Raptors vont démarrer leur play-off avec pas mal de certitudes et des grosses ambitions. C'est ça. Quand tu es du côté de Toronto, on en avait parlé, c'était il y a une dizaine de jours, puisque c'était vraiment le gros sujet d'actualité avec les victoires qui allaient. Toronto, aujourd'hui, se retrouvent dans le vestiaire, ils disent « Ok, on est champion en titre, très bien, mais en fait, on veut faire le doublé. Pour eux, dans leur tête, ils sont en capacité de se dire « On va jouer en finale NBA et on a très envie de jouer en tout cas les Bucks en finale de conférence. » Et autant ils sont pas forcément favoris, autant ils ont des vrais arguments. Ils ont des vrais arguments. Qu'on va pouvoir énumérer au fur et à mesure de cette vidéo. Tout à fait. Les dynamiques sont très bonnes, intéressantes, et c'est ce qui fait que cette série pourrait en surprendre plus d'un. On le verra dans le pronostic final, mon cher Alex. On enchaîne avec le point tactico-technique. Hashtag Dedesh, expert avec un H majuscule. Vous le savez, dans cette section, c'est simple, on fait semblant de s'y connaître au basket. Comment ça, quand on passe la ligne médiane, on n'a pas le droit de revenir. Ça s'appelle un retour en zone, pour ceux qui ne savent pas. Et donc, on va se focaliser sur une partie du jeu. Alex, qu'est-ce que tu as noté et que tu vas suivre de très près? Je suis côté Raptors sur l'aspect technique. C'est-à-dire que on a une grosse certitude côté Raptors. On sait que leur défense peut faire vivre des calvaires à n'importe quel type d'attaque. Je veux dire, les Nets là, alors Caris LeVert est vraiment très très en forme, on a vu du Joe Harris, il y a un ballon qui circule bien et tout machin. N'empêche que, attention, il peut y avoir des moments où les Nets pendant 1, 2, 3, 4 minutes, ils n'arrivent pas trop à marquer ou quoi. Parce que les Raptors savent faire ça à l'adversaire, savent verrouiller la peinture, ont des défenseurs extérieurs extrêmement relous. Ils viennent très bien en aide. Enfin, je ne vais pas refaire la défense des Raptors, mais c'est une des meilleures de la saison et c'est pas pour rien. Elle est très complète, elle sait un peu tout faire. Il y a beaucoup d'expérience, il y a du vice. Enfin, c'est waouh. Attaquer sur les Raptors, c'est relou, c'est compliqué vraiment. Donc là où j'en viens à mon point tactique, c'est que les Raptors, s'ils font tourner leur attaque un petit peu mieux que sur certains matchs où on a vu des fois il y a des micro-trous d'air, ça a été une bonne attaque, mais on va dire average plus quoi cette saison. Pas une attaque de fou parce que t'as perdu quand même Kawhi Leonard qui est un des meilleurs attaquants de la ligue, donc à un moment donné c'est aussi normal. Bien sûr. T'as perdu un des meilleurs joueurs en ISO. Enfin bon bref, voilà, c'est normal quoi. J'aime bien Anunoby, il progresse beaucoup, mais enfin pour l'instant c'est pas Kawhi Leonard. Mais pour moi, quand l'attaque des Raptors va mettre dedans, je vois même pas comment les Nets peuvent gagner ce genre de match, déjà, pour commencer, tu vois. Donc si l'attaque des Raptors est performante, c'est un point tactique contre lequel les Nets auront beaucoup de mal à proposer une réponse, en fait. Ils auront beau se battre ou quoi, défensivement, ça va être très solide en face, et donc... Ouais, moi si j'étais les Raptors, je travaillerais vraiment les systèmes, où est-ce qu'on va appuyer pour que ça fasse mal et pour scorer. Parce que si on score, ils pourront rien faire. Non, bien sûr. Voilà. Ça là-dessus, ça va être très compliqué pour Brooklyn si Toronto commence à attaquer. L'attaque des Raptors. Très très fort, tout à fait. Ils sont capables, ils ont fait déjà des mixtapes plus d'une fois cette saison à Toronto. Personnellement, pour ceux qui ont vu notamment les récents matchs des Nets, que ce soit là dans ces derniers jours ou sur l'intégralité de la bulle, c'est indéniable. C'est une équipe qui croit en elle, qui est capable de bien attaquer, qui ne se donne pas forcément de barrière ou de conscience. S'il faut shooter à 3 points, prendre des tirs compliqués, il y a des gars qui sont capables, tous les Taylor Johnson, Caris LeVert, Joe Harris, des mecs même Kioza qui sont en sortie de banque, beaucoup de gens qui sont capables de faire le boulot pour scorer des points. Tu tiens pas 136 points sur les Blazers, même si c'est une défense dégueulasse quand elle en a envie, pour faire ça. Moi, c'est pas tout à fait ce secteur-là du jeu qui va m'intéresser, ça s'appelle le secteur intérieur. Parce qu'en fait, comment dire, il y a une vraie intrigue par rapport au travail que peut faire Jarrett Allen, dans la raquette, en protection d'arceau. S'il y a bien un truc sur lequel il est critiqué, parfois, c'est boxer au rebond. Ouais, agressivité au rebond. Tout à fait. La chance pour lui, c'est qu'il n'a pas un adversaire direct qui est extraordinairement agressif offensivement avec un Marc Gasol. C'est-à-dire qu'on le sait, souvent, Jarrett Allen, il est capable de se faire enfoncer par des mecs qui sont... même Ibaka, il pop pas mal. Tout à fait. Tout ce qui est Jokic, Embiid, il aime pas parce que tu te retrouves avec des points TTFL dans tous les sens parce que c'est comme ça avec Jarrett Allen. Mais là,
On l'a vu un peu se battre au rebond quand il le fallait. En fait, comment le secteur intérieur de Brooklyn va pouvoir tenir face à cette équipe de Toronto qui est grande. Ils sont grands, ils sont longs, ils sont relous, ça se bat au rebond. En fait, peut-être que dans tous ces secteurs de jeu-là, point dans la raquette, protection d'arceau, deuxième chance, rebond globalement, offensif et défensif. Si Brooklyn n'arrive pas à trouver de solution via Jacques Vaughn ou via les espèces de corps qu'ils vont avoir en sortie de banc, attention. Attention. Ah, ça peut être un massacre dessous. Ça peut être un vrai massacre dessous, et pourtant il y a, comme on a dit, des gars qui s'écartent avec les Gasol et Ibaka. Mais en fait, quand tu as des joueurs agressifs comme Lauri, Powell, Siakam, Anunoby, tous ces gars-là qui vont vraiment au massacre, même les Van Fleet qui va provoquer des lancers à foison, faire très très attention au jeu dans la raquette parce que ça peut aller vraiment vite. Et t'as beau être une jump shooting team avec confiance, le basket, si tu te fais défoncer à l'intérieur, c'est trop compliqué. Surtout que la jump shooting team, elle va avoir des bons mecs des bons sur elle, défenseurs sur, ouais, tout à fait. Donc il va les falloir Norman Powell, les Anunoby, et tout ça. Enfin, tu vois, ils vont pas les laisser shooter. Hein. C'est ça. Faut scorer à l'intérieur, faut bien défendre à l'intérieur. Attention, ça va dans la continuité de ce que tu disais. Si ton secteur intérieur défensivement il est pas là, Toronto ils ont trop d'intelligence et d'expérience pour pas se dire genre on va les punir là-dessus. Nous sommes d'accord avec Alex. Dites-nous sur quoi vous allez vous focaliser, en tout cas d'un point de vue expert stratégie, sur cette série entre les Nets et les Raptors. On enchaîne ? Allez, on y va. Un joueur à suivre ? Il y a un joueur qu'il faut suivre de très près sur cette série, qu'il soit du côté de Toronto ou de Brooklyn. Alex, qui tu as choisi ? Allez, moi je reste du côté de Toronto. Je vais suivre très fort Pascal Siakam. Spicy P ? Qui n'est clairement pas un Factor X, qui est, pour moi, sur le papier, il doit montrer qu'il est le meilleur joueur de la série. Il n'a pas d'adversaire direct foufou. Qui va défendre Pascal Siakam ? Ils vont avoir du Rodion Kourouks, ils vont avoir d'autres gars qui vont faire le boulot. Voilà, c'est bien ce que je dis. Non, c'est honnête, mais c'est pas... Non, mais ça va, c'est des bons joueurs de basket, avec des qualités athlétiques, tout ce que tu veux. Enfin, merde. Non, Spicy P, il doit dominer de la tête et des épaules et sa match-up direct et les matchs d'une manière générale. Il doit aller provoquer, comme tu viens de le dire, tu parlais du secteur intérieur, de parfois la faiblesse un peu du côté de Brooklyn. Siakam doit être l'un des premiers à en profiter. Drive, va au cercle grand. Qui va l'en empêcher ? Ok, il va peut-être se faire bloquer une fois ou deux, prendre un contre de Jarrett Allen. Ok, peut-être. Mais il y aura putback d'Ibaka, ça sera bien joué de la part de Siakam. Premièrement, et deuxièmement, il y aura peut-être faute aussi très vite. Enfin, tu vois, genre... Ensuite, il doit mettre dedans les tirs parce qu'on va clairement, il va avoir des positions de tir vu la qualité du mouvement de balle et tout. Donc non, Pascal Siakam, pour moi, est le meilleur joueur de la série et ça doit se voir très fort. Si ça se voit très fort, ça va dérouler côté Raptors. Ça ne dépend pas que de lui, mais si lui, il est dans le niveau, allez, peut-être, mettons, il est au niveau du début de saison, là, de novembre. Parce que là, il a fait une bulle... il a été très très bon, puis tranquillou quoi, il a pas fait une bulle, il y a rien d'alarmant, mais il y a rien non plus de waouh, tu vois. Oui, voilà, il était pas dans la discussion avec les superstars de la bulle. Non. Et là, sur cette série de premier tour, il doit faire plus que juste se mettre en route. Il doit dominer fort. L'année dernière, il y avait Kawhi Leonard, et donc Siakam n'était pas l'option numéro 1 offensive. Cette année, dans une série contre les Nets, pour moi, il doit l'être. Ouais. Tout à fait, il faut annoncer là, Siakam, t'es quel type de leader offensif pour cette équipe qui veut aller loin ? Voilà. Quand tu as une défense comme ça. Crée des problèmes dans la tête du coach adverse. Ouais. Crée des problèmes éventuels dans la tête des coachs des futures séries si tant est que les Raptors passent, évidemment. Tu vois, tout ça, quoi. On se dit, ah ouais, ok, voilà. Ok, c'est vrai. On avait zappé Siakam. Il a pas une grosse opposition en face, mais enfin, il est en train d'écrabouiller le truc quand même. Non, je suis d'accord, voilà. Donc, Pascal Siakam, joueur à suivre. Sortie de nouveaux contrats, évidemment, il faut valider ça fort. Il y a des interrogations qui existent autour de Siakam sur jusqu'où ça peut aller, est-ce que c'est une superstar dans la conférence Est ? Tout à fait, voilà. C'est ça. À savoir notamment que c'était, sur la saison régulière, il y avait 3-1 pour les Raptors, et c'est Van Fleet notamment, que j'avais noté en potentiel... joueur à suivre qui a mis je crois 2 fois 29 points sur les Nets. C'est un calvaire pour Brooklyn. Bien sûr, j'aurais pu prendre Van Fleet, franchement j'aurais pu prendre Kyle Lowry aussi côté Raptors, parce que lui aussi son rôle va être très important, donc là voilà, il y a plein de joueurs à prendre. J'ai pris Siakam. Eh bien je prends monsieur Caris LeVert, qui est un des joueurs qui m'intrigue le plus sur l'intégralité de ce premier tour des playoffs.
Je vais expliquer en quoi. On l'a dit, c'est un champ de mine pour lui là d'arriver et d'essayer de sortir vivant de la défense des Raptors, qui eux, trop intelligents et expérimentés, vont dire on coupe la tête de Levert, on coupe la tête des Nets. En termes de pure scoring, c'est pas en disrespect contre les autres joueurs, mais pas tort. Il a pas tort. Et d'ailleurs, je le mets sur la table, je pense que c'est le meilleur joueur offensif de cette série, le plus de talent. C'est possible. Justement, Siakam de nous prouver le contraire. Et voilà, ping-pong. Mais Levert, quand il chauffe, il est capable de sortir, il est capable de faire gagner les Nets 1 à peut-être 2 matchs, etc. Vu la forme dans laquelle il est. Il n'y a pas Dinwiddie, il n'y a pas KD, il n'y a pas Kyrie. Tous les Nets le suivent. On l'a vu là sur ce fabuleux match, là, duel avec Lillard, et même le match précédent, il y avait eu une grosse mixtape face aux Clippers. Levert est vraiment en train de montrer que ça peut être une potentielle star. À savoir comment l'intégrer dans ce projet Nets. Et quand je parle d'intégrer, c'est est-ce qu'il fait les photos en couverture avec KD, avec KD et Spencer. En fait, là, Caris Levert, confiant comme il est, il joue le champion en titre avec une grosse défense. Est-ce qu'on va assister à une série que tu perds 4-1 ou 4-2, mais en fait, c'est une star, Caris Levert. Ouais. En fait, il a fait une série à 27 points de moyenne alors qu'il était défendu par des tueurs à gages et des mangeurs d'enfants. Ouais, c'est ça, voilà. C'est ça. C'est un peu ça. Ouais. Et donc, moi, je suis très, très excité et impatient à l'idée de voir la série de Caris Levert parce que il a une telle compréhension du jeu et un bagage offensif que je pense qu'il est même capable de s'en sortir dans la défense de Toronto qui est terrible. Donc voilà, hyper hâte de voir, je pense, au moins un Caris Levert game. Même si ça perd, il y aura, je pense, au moins un match à peut-être 35-40 points où tu vas te dire genre, wow, le mec est borderline indéfendable quand il rentre en rythme. Il en a mis 50, je crois, à Boston. Il va avoir des gros clients sur lui. C'est Anunoby qui va s'occuper de lui. Tout à fait. Tout le scouting va être orienté en partie autour de lui parce qu'il a des snipers autour. Mais comment est-ce qu'il, quand il est doublé, comment est-ce qu'il va aller chercher certains gars? On a vu là sur les fins de match que parfois il allait chercher le drive au bon moment ou que là il avait pris un pull-up pour la gagne alors que c'était pas forcément le meilleur choix. Bref, Levert, hyper intrigué. Je le surveillerai de très près. Ce sera Spicy P pour Alex et Monsieur Levert pour Bibi. Dites-nous qui vous avez en joueur focus ciblé sur cette série entre Nets et Raptors. On va terminer avec le prono. Allez, pronostic, c'est parti. On réfléchit. Vous pouvez le mettre évidemment dans les commentaires. On l'a déjà fait sur Bucks Magic. Pas de spoiler. Quand tu veux. Je vais pas te mentir, je suis pas optimiste pour les Nets. De jouer à Raptors évidemment. 5. Raptors en 5. 4-1. Parce que c'est vrai que les Nets se battent à fond. Levert a du talent. Et ils vont mettre beaucoup d'intensité. Mais en fait, les Raptors, ça leur fait tellement pas peur une équipe qui met de l'intensité en fait. Ils ont tellement l'expérience pour le gérer et les capacités à mettre du répondant, que ce soit mental ou athlétique, parce que tu peux leur rentrer dedans, il y a des pépères en face. Ça, Gasol, Ibaka, Siakam, Chris Boucher qui sort du banc, Lowry qui va te visser tout ça, Van Vliet qui est entre Steph Curry et Kyle Lowry, ça dépend des jours, enfin tu vois, genre voilà, Anunoby ça lui fait pas peur, ils ont un effectif tellement supérieur à celui des Nets, pour moi dans quasiment tous les secteurs, à part peut-être sur le côté création extérieure avec Caris Levert, mais tu vois, voilà, ça dépend, quand Van Vliet il est en feu, franchement, ça discute en fait finalement. Donc non, j'en donne un aux Nets parce que je pense qu'effectivement sur des gros coups de chaud, Joe Harris qui met tout, Caris Levert qui fait un grand match et tout, ils peuvent effectivement en prendre un, mais comme ça sur la continuité d'une série avec en plus les ajustements tactiques dont est capable Nick Nurse, parce qu'on a à peine parlé de ça, mais la match-up des coachs. J'aime bien Jacques Vaughn, il a mis en place une histoire de groupe vachement cool, on sent qu'il a réussi à motiver ses gars, mais là on parle d'une série de playoffs, alors on sait, c'est des ajustements, il y a le game 1 et puis il y a la suite, enfin tu vois tout ça quoi. Les Nets s'ils gagnent pas le game 1, attention, ouais. attention, donc moi je dis 4-1. 4-1 pour Alex. Raptors quand même, rassure-moi. Non, évidemment, Toronto passe. Toronto. Combien t'en donnes aux Nets alors du coup? Comment tu penses les Nets vont juste résister? Respect total et je vais me faire plaisir sur cette série 4-2. En fait, j'ai envie. Ah, d'accord. C'est un bon argument, vous remarquerez, ça c'est un argument j'ai envie. Tactique. Ça c'est vraiment le meilleur que j'ai pu sortir. Non, je pense qu'il peut y avoir
il peut y avoir un de ces matchs où, en effet, comme tu le disais, il y a une interrogation sur la capacité offensive de Toronto à vraiment défoncer et rouler 4 matchs de suite sur l'adversaire. Il peut avoir un off-game. Ouais, Toronto. offensif, c'est sûr. Ça peut arriver, Toronto Ils peut l'ont avoir... déjà fait. Exactement. Par contre, Brooklyn, ils ont cette espèce d'inconscience qui fait qu'offensivement, je crois, ils vont dégainer quoi qu'il arrive. Alors, ils peuvent en perdre 3 de suite parce qu'en fait, ça ne rentre pas du tout. Mais je vais quand même en donner 2 juste pour le fun. J'ai bonne confiance. Série immense de Caris Levert, quoi. Série immense de Caris Levert ou juste des apports de mecs où on va encore se dire genre putain, c'est vrai que bon, quand même, Timothée Luwawu, c'est bien ce qu'il fait. Et puis Joe Harris, comme tu as dit, c'est bien ce qu'il fait. Et puis un soir, en effet, Jarrett Allen, en fait, il joue vraiment bien. Alors, je stretch, ça peut être 4-0 aussi, soyons clairs là-dessus. Le champion en titre peut être tout de suite hyper énervé et rouler sur la compétition. Mais c'est poil à gratter pour moi, les Nets. C'est l'équipe qui, même si tu leur mets, on vient d'en parler sur la série Bucks Magic, si tu leur mets un run de 14-0, ils peuvent essayer de revenir. Tout à fait. Ils lâcheront pas. il y a temps mort, ils s'en battent les couilles. On y va, on y retourne, let's go, on y va. Et ils ont au moins les snipers pour pouvoir se permettre de tenir dans une série comme ça. Est-ce que 4-2 c'est abusé? Ça peut être totalement 4-0. J'étais parti sur 4-1 à la base, je serai sur 4-2. J'ai envie que Caris Levert nous montre que c'est un grand garçon dans cette NBA et que ça mette aussi les Nets devant une situation assez intéressante. C'est en fait, bon, c'est sûr, on vire Jacques Vaughn, on le garde pas, c'est sûr, ça tège. Comment est-ce qu'on fait avec Caris Levert? Qu'est-ce que t'as décidé, KD? C'est Kyrie ou KD, je sais plus, ou Joe Tsai, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, j'ai bien envie. Ils m'ont vraiment fait kiffer sur la bulle. Ils sont Brooklyn. cool, hein. Donc ils ont j'ai pas envie de d'en peau voir de jouer six. les Raptors, en fait. Voilà. Je trouve Et que c'est en une fait, sale match-up pour eux. Tout à fait. Et ils auraient été dans cet incroyable Air Canada Center ou Scotiabank, mais on sait tous que c'est le Air Canada Center. La pression les aurait vraiment butés. Là, ils s'en foutent. Là, il y a de l'écho, il y a du silence. Ah non. Ça dégaine dans tous les sens. Pour eux, ils sont à Brooklyn. Hein. Ça avantage les Ils Nets. s'en foutent totalement. Je suis d'accord. Donc, En plus, du il n'y a coup, pas je l'avantage du terrain, tout ça. C'est ça, Non, c'est vrai que évidemment. bon, bien sûr. 4-1 pour Alex du côté de Toronto, 4-2 pour Bibi du côté de Toronto aussi. Le champion en titre ira en demi-finale de conférence Est. Ça, nous sommes corda là-dessus, c'est carré. Ouais. Dites-nous ce que vous voyez sur cette série complète entre Toronto et Brooklyn. Les 8 previews continuent, on enchaîne, on se retrouve très vite pour une autre preview de ce premier tour des playoffs. Ciao, ciao. La bise, à tous. Ciao. Ciao.